One afternoon in August, the phone rang while my sister Gracie and I were on the porch shucking sweet corn into large metal buckets. Après avoir écrit Micmac, j'avais un peu envie d'alterner, de me reposer sur une histoire déjà existante, parce que je pense qu'on ne peut pas à chaque fois tomber une histoire personnelle, il faut un peu renouveler son inspiration. En plus, Micmac, c'était un film un peu plus fabriqué, un peu plus simplement ludique, donc pour trouver quelque chose d'un peu plus sincère, j'avais besoin de trouver dans l'univers de quelqu'un d'autre, mais en même temps quelqu'un qui me ressemble. J'ai embauché un lecteur qui s'appelle Julien Messemaker et qui est un grand amateur de littérature. Et un jour, j'étais en train de faire des pubs en Australie, il me dit « J'ai trouvé un truc incroyable, je te l'envoie tout de suite par la poste, lis-le ». When the book was published and suddenly people were like, Hollywood came and said, who do you want to make this movie? I came up with a list of 5 directors. Wes Anderson, Alfonso Cuarón, Tim Burton, Guillermo del Toro, and Jean-Pierre Jeunet, of course. And then Jean-Pierre wrote me. J'étais formidablement bouleversé par la parenté de l'univers et par l'histoire elle-même qui est extrêmement émouvante. Le Montana, les grands espaces américains, les trains de marchandises, il y avait un truc excitant à filmer. Et en plus nouveau, puisque en France, je n'avais jamais abordé ce genre d'univers. Même si le livre est réputé inadaptable, c'est toujours plus facile de partir d'une histoire existante, surtout quand elle est bonne, que de partir d'une page blanche. En plus, une page blanche, vous avez quand même l'angoisse de vous dire « mais ça va intéresser qui ?» Je me revois en train d'écrire Amélie, je me disais « mais ça va intéresser 40 personnes, mes conneries ». Alors que là, vous savez que ça a intéressé quelques centaines de milliers de lecteurs, et puis vous en premier, donc c'est extrêmement rassurant. Moi, j'ai commencé dans un premier travail tout seul, qui consistait déjà un petit peu à faire des repérages dans le bouquin avec des codes couleurs par rapport à ce que j'aime le plus, ce que je n'aimais pas, ce que je pensais indispensable au niveau de la narration. Après, j'ai acheté plusieurs exemplaires et en fonction des couleurs, j'ai tout découpé, les pages, et je les ai rangées dans des chemises par genre, par famille, par groupe, etc. Et il y avait Guillaume Laurent, avec qui j'ai écrit Amélie, Le Long Dimanche, et puis le dernier, Micmac. On a bâti l'histoire. On s'est vu surtout au stade préparatoire de la fabrication de l'ours, c'est-à-dire du choix des séquences, le chemin de fer, un peu, on appelle ça aussi. Et puis après, on est rentré en écriture avec le procédé qu'on utilise habituellement avec Guillaume Laurent, c'est-à-dire que lui prend en charge les séquences dialoguées, et moi, je prends en charge les séquences visuelles. Et puis on se les échange par Internet. Moi, parfois, dans une séquence visuelle, je mets... Alors là, il dit ça, blablabla, blablabla, il remplit les blabla par du dialogue. Et moi, je reprends les siennes et je les rends encore un peu plus visuelles. On fait une espèce de ping-pong et ça finit par faire un scénario. De Raif Larsen à Jean-Pierre Jeunet, 21 décembre 2010. Just got off the phone with my agent. It seems a deal has been made. The lawyer's thumbs are covered in ink and the fine print has been agreed to. Spivet is now yours. À votre santé. De Jean-Pierre à Raif, 1er février 2011. Some people say I'm a little bit different since I work on Spivet. Not sure. De Raif à Jean-Pierre, 3 avril 2011. Great to hear about Helena. She might be perfect for the part. Maybe we can get Tim Burton to play the hobo. Or was that going to be Dominique Pignon? De Jean-Pierre à Raif, 6 juillet 2011. Ta-ta-ta-ta. 1. Choose a good chair and take a good drink. 2. Listen to this music. 3. Read this thing. T.S. Spivet, English version 5. 4. Don't commit suicide. 5. Don't hesitate to make commentary, especially about the English translation. Jean-Pierre, completely terrified. For me, the beautiful thing about seeing this movie come to life is, it's like I whispered in your ear and you're like, okay. Mm-hmm. And now you're whispering in someone else's ear, and it's a little bit different. Of course, you change some parts, but there's something about stories that make you want to whisper in the next person's ear,